Le prophète de nous dire Tzion bamishpat tipadeh veshaveh bitzdaka. Tzion, Eretz Israël, sera racheté par la loi, c'est-à-dire par l'étude de la Torah. Et c'est rapatrié, donc nous qui veulent retourner, par la charité. Donc le pasuk de nous dire que c'est l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, la tzedaka particulièrement, qui va nous ramener que Eretz Israël soit entièrement dans les mains, et nous allons tous y être, donc le temps de la Géoula. Nous dit le Rabbi, basé sur ce verset. Ainsi sera Midrash une discussion entre Akadosh Baruch Hu et Yecheskel Hanavi. Quand Dieu a montré l'image du Beth Amikdash à Yecheskel, Dieu dit à Yecheskel, Haged et Bet Israël et Abayit. Raconte au peuple juif l'image du Beth Amikdash. Ou Madetou et Tachnit, et qui vont mesurer les plans. Dit Yecheskel ifne Akadosh Baruch Hu, Ribbono shel olam, ad achshav anu netunim begola be'eretz sonenu. Nous sommes toujours en exil, dans le pays de nos ennemis. Vata omer li lelech lodi al Israël tzurat habayit. Et je vais leur raconter, tu me demandes que je vais leur raconter l'image du Beth Amikdash. Ils sont malheureusement entièrement enfoncés dans l'exil. Ils ne peuvent même pas penser du Beth Amikdash. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Il dit, Haniach lehem, attends, Acheyalu minagola, qu'on sort de l'exil, et là, je vais leur raconter à propos du Beth Amikdash. Lui répond à Kadosh Baruch Hu, Amar lo Kadosh Baruch Hu le Yecheskel. Ubishvil shebanai netunim bagola yehe binyan beiti batel. Est-ce que, puisque mes enfants se trouvent en exil, la construction de ma maison doit être ignorée? Et Dieu continue de lui dire, Gadol kriyata betorah kebinyana. L'étude de la construction du Beth Amikdash est aussi important que la construction. Dis-leur, s'ils vont étudier, je vais le considérer comme s'ils l'ont construit. Nous dit le Rabbi, eh bien, Dieu nous dit clairement, c'est le moment d'étudier les sujets du Beth Amikdash, les sujets de la construction du Beth Amikdash. Et de cette manière, nous allons précipiter sa reconstruction et la Géoula. Aujourd'hui, une histoire que je veux partager avec vous par rapport au Beth Amikdash, ou plutôt par rapport à ce qui nous reste aujourd'hui du Beth Amikdash, qui est le Kotel Hamaravi, le mur, ce qu'on appelle le mur de lamentation. Eh bien, c'est un mur de grande importance. Nous savons, quand on va visiter en Eretz Israël, c'est pas pour aller sur les plages de Tel Aviv, mais c'est plutôt pour aller visiter les Mekomot HaKadoshim, et particulièrement le Kotel. Malheureusement, toujours l'extérieur du Kotel. Et nous espérons, prions que bientôt nous allons pouvoir être dans le Beth Amikdash à l'intérieur du Kotel. Eh bien, les gens veulent que, comment est-ce qu'on a pu savoir où est le Kotel? Puisque pendant des centaines d'années, on ne savait pas où ça se trouve. Les gens racontent que Sir Moses Montefiore, un philanthrope qui s'est dévoué complètement pour la cause d'Israël, d'Eretz Israël. Durant une de ses multiples visites, il a décidé il faut qu'il trouve où c'est ce Kotel. On savait plus ou moins l'endroit, mais c'était tellement construit de maisons et d'endroits durant les centaines d'années. Jusqu'à un jour, il a remarqué qu'à tous les matins, les femmes âgées musulmanes venaient jeter leurs ordures dans un certain endroit, une montagne d'ordures. Discrètement, il s'est intéressé et quelqu'un qui lui a dit que on a une tradition de jeter nos ordures ici, puisque c'est l'endroit où il y a le Kotel. C'est là le mur, que devant ce mur, nous mettons les ordures pour montrer qu'on rejette, et ainsi de suite, le Kotel et parole musulmane. Il a une idée géniale. Le soir,
il a demandé à un des serviteurs de mettre quelques pièces d'argent, d'or, dans les ordures, en haut. Le lendemain matin, les femmes, elles sont venues, ils ont vu des pièces d'or, ils ont commencé à creuser. Et comme ça, régulièrement, il ajoutait encore quelques pièces, jusqu'à l'endroit était entièrement nettoyé. Gracieuseté de ces mêmes musulmans qui, eux, amenaient les ordures, ils ont complètement nettoyé. C'est comme ça que Montefiore a pu dévoiler où est le Kotel. Eh bien, l'image, elle est claire. Même dans les ordures, dans l'obscurité, dans le gadoul, dans le galout, dans l'exil, c'est à nous de creuser, de chercher et de dévoiler le Kotel. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu. On a déjà beaucoup creusé. Il y a beaucoup d'obscurité. Maintenant, il est temps que non seulement tu nous dévoiles le Kotel de l'extérieur, mais on veut déjà voir l'intérieur du Kotel.